Bonjour, j'ai encore trouvé des trucs chouettos. De tout temps, l'homme a tenté d'imiter la nature pour se divertir. En tout cas, quand la technologie lui permettait de le faire. Je m'explique. L'une des caractéristiques de l'homme est de vouloir tout de suite, tout près et toute l'année. Les serres équatoriales, les eaux, les patinoires sont autant de lieux qui copie-collent la nature. Il existe même une piste de ski synthétique à Neux-les-Mines, dans le département du Pas-de-Calais. En fait, quand le Nord-Pas-de-Calais était encore exploité pour le charbon, tous les déchets, donc tout ce qui n'était pas du charbon, on le stockait sous forme de monticules. C'est ce qu'on appelle les terris, ou terrils en français, je sais plus. Dans le Schnorr, on dit terri. On a un petit peu d'accent, désolé. Des os, pas des os. Et sur un de ces terris, justement, à Neux-les-Mines, vous pouvez pratiquer toute l'année les sports de glisse réservés normalement aux hautes montagnes, avec de la neige du coup. Donc tout ça pour vous dire que j'ai trouvé un autre exemple dans un vlog de Casey Neistat. Il rend visite à un ami dans l'Utah qui l'emmène au Flowrider, un simulateur de surf, plus précisément un générateur de vagues. En effet, ce système est composé d'une surface molletonnée et de pompes qui balancent de l'eau à très haute vitesse. Et avec un peu de pratique, certains y arrivent très bien, et d'autres beaucoup moins bien. Alors on peut se dire que c'est un peu ridicule de vouloir rendre tout synthétique comme ça, mais si ça peut permettre aux Américains qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre sur la côte pour pratiquer le surf, bah du coup c'est plutôt chouettos. Bah oui. Le tout nouveau MacBook Pro de chez Apple, toujours plus fin que la version précédente. D'ailleurs, faut qu'ils fassent gaffe chez Apple. D'ici 2 ans, ils pourront plus l'affiner. Ah bah ils vont devoir rayer ça de leur liste d'arguments commerciaux, c'est sûr. Bref, cette nouvelle version dispose d'une touch bar assez classe qui permet de personnaliser des raccourcis vers des applis, de changer la couleur d'un élément graphique à la volée, de faire du montage sur Final Cut, etc. Dans l'idée, c'est pas mal du tout, à voir ce que ça donne en pratique. Bon et bah cette touch bar, c'est rien d'autre qu'un écran tactile. Il se trouve qu'un développeur de chez Facebook, Adam Bell, a réussi à afficher Doom sur cette barre. Alors Doom, pour ceux qui connaissent pas, c'est un vieux jeu de tir à la première personne. Bon évidemment, c'est injouable, vu que le jeu est tout comprimé dans cette barre d'1 centimètre de haut. Mais j'avoue que j'aime bien voir les développeurs s'amuser sur des trucs comme ça. Ça me rappelle le gars qui en début d'année avait réussi à faire démarrer Windows 95 sur l'Apple Watch. Bon, c'était atrocement lent et pas du tout ergonomique, mais ça fonctionnait. Alors vous connaissez sûrement le street art, mais est-ce que vous connaissez le land art? C'est un courant artistique qui consiste en l'agencement de matériaux naturels dans un paysage, dans le but de créer des œuvres assez uniques. L'artiste joue sur les couleurs, les formes, les matières, l'ombre et la lumière, bref un moyen d'expression plutôt libre. Les résultats sont très variés, figuratifs ou non, et plus ou moins éphémères. La série de photos que je vais vous présenter me fait pas mal penser à du land art, même si elle brise une des règles vraiment fondamentales pour le coup. Ouais, il n'utilise pas les éléments présents sur place, il laisse vraiment la nature telle qu'elle est. Avec la Linea Roja, LV2 espagnol au lycée, qu'est-ce que tu vas faire? Nicolas Rival mélange lumière artificielle et nature pour nous laisser bouche bée devant ces images étonnantes. Laissons planer un peu le mystère sur la technique employée pour s'émerveiller devant cette touche d'électro en pleine nature. Je vous laisse un lien dans la description pour aller découvrir les autres images de cette série. L'article où j'ai pioché ces images m'a appris l'existence d'un autre projet un peu similaire, une vidéo cette fois, qui s'appelle Lucide, et qui est bougrement sympathique. Le lien est dans la description aussi, évidemment. Voilà, fin de la vidéo. J'ai voulu augmenter un petit peu la qualité des vidéos en filmant avec mon Canon, en prenant le son aussi avec ce micro. Bon, la lumière c'est un petit peu comme d'habitude, sauf la ring light derrière. Et puis voilà. Bah, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et si vous voulez voir grandir la chaîne, eh bien partagez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!